Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, c'est pour tout le monde et c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es une merveilleuse sage-femme, une chroniqueuse au maternel et l'autrice de tout un tas d'ouvrages sur la santé des femmes, dont C'est ma grossesse aux éditions L'Iconoclaste. Aujourd'hui, on vous parle valise de maternité et en fait, l'idée c'est que pour survivre au stress de ne rien oublier, on vous aide à construire cette valise ensemble. Déjà, Anna, si on a le choix, valise ou sac à dos? Alors, on fait bien ce qu'on veut, mais pour moi, c'est un sac week-end pour la salle d'accouchement et une valise pour le séjour en maternité et une valise dure. Une valise de type petit trou, 4 petits trous là. Ouais, du type je pars à l'autre bout du monde pendant 3 semaines parce qu'on va le voir, ça va être très rempli. Attends, donc un petit sac Pour la salle pour de la naissance. salle de naissance. Ça, c'est très important. Et bien sûr, pour la maternité, une grosse valise, genre comme quand tu pars 15 jours. Ah ouais, au moins 15 jours, voire 3 semaines. Mais ça change rien, à partir du moment où tu pars 15 jours, tu pars autant de temps que tu veux. Après, tu fais des lessives. Oui, c'est vrai. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, j'insiste aussi pour dire que le coparent, il faut aussi qu'il se fasse un sac pour la salle de naissance. Parce que souvent, je vois des femmes, elles font bien ce qu'elles veulent si ça leur fait plaisir. Mais quand même, je pense que le coparent peut se préparer son petit baise en ville tout seul. C'est quoi un baise en ville? Oui, c'est un petit sac. Je connaissais pas cette expression. Ah bon, tu connais pas cette expression? Incroyable. Le coparent, il peut se préparer son sac parce que lui aussi, il va falloir qu'il prenne des affaires de rechange si on évacue Exactement. ça. Par exemple, Ok. on peut imaginer que dans le sac du coparent, il ait besoin de ses papiers administratifs, des pièces de monnaie pour la machine à café. Il peut avoir besoin de quoi se distraire, des livres, une tablette, un téléphone, un chargeur, un ordinateur. Enfin, voilà. Et de quoi se nourrir aussi parce que parfois, c'est la nuit, parfois on a faim. Et de quoi boire aussi. De quoi boire, de quoi se nourrir et de quoi dialoguer avec le monde. Et voilà. Mais après, bon, ils mettent ce qu'ils veulent. S'ils veulent que mettre des bouquins de Nietzsche, ils mettent que des bouquins de Nietzsche, on s'entend bien. Enfin, je veux dire, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais enfin, qui pensent, en tout cas, peut-être même un vêtement de rechange, parce que l'accouchement peut être long. On va le voir pour le sac, pour celle qui accouche, c'est différent. Mais eux, ils peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent. Revenons au sac qui est destiné du coup pour la salle d'accouchement. Donc tu as dit ce petit sac, pas la grosse valise, on va commencer par lui. Ce petit sac, c'est quoi les indispensables? Alors, dans ce sac week-end, vous allez mettre d'abord, ça c'est mon conseil de sage-femme, vous faites bien ce que vous voulez, un sac, une pochette en tissu dans lequel vous allez mettre les premiers vêtements du bébé. Donc une pochette en tissu, premiers vêtements. Dedans, vous mettez un body manche longue cache-cœur, un pyjama qui s'ouvre sur le devant, un gilet en coton, une paire de chaussettes, un bonnet et une turbulette. En fait, ça, c'est très pratique d'avoir ce truc qui est isolé dans un endroit. Comme ça, quand on va demander aux coparents « Donnez-nous les affaires du bébé », il prend la pochette, clac, il la donne, vous n'oubliez rien, vous n'êtes pas là à défaire toute la valise. Et là, vous allez marquer des points auprès de l'équipe soignante. Ils vont se dire « Ah, voilà, ça, ce sont des gens organisés ». Donc ça, premier compartiment enfant. Et puis après, dans le reste du sac week-end, eh bien sûr, il faut tous vos papiers administratifs et médicaux, carte de groupe sanguin, carte vitale, carte de mutuelle, carte d'identité, etc. Votre dossier médical complet. Il arrive qu'on perde les dossiers médicaux, donc ramenez tout votre dossier médical. Des pièces de monnaie, comme je l'ai dit aussi pour le coparent. Une paire de tongs ou de chaussons pour pouvoir vous déplacer dans la maternité. Un gilet, une paire de chaussettes au cas où vous ayez froid. Ça, c'est important. Il faut de quoi se couvrir pendant l'accouchement. Alors moi, j'adore les paréos, mais vous faites bien ce que vous voulez. L'idée, c'est que ça s'ouvre sur le devant et que ça couvre les fesses pour pouvoir se balader dans les couloirs. Qui s'ouvre sur le devant, c'est pour pouvoir faire du pot à pot avec le bébé. Le brumisateur, bon, ça, c'est un peu le mythe de la salle d'accouchement. Pourquoi pas s'il fait très chaud? Prenez, bien sûr, des biscuits. Moi, je vous conseille de prendre des biscuits ou des trucs que vous aimez manger pour après l'accouchement, une fois que vous serez dans votre chambre. De quoi vous distraire, on l'a dit. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, moi j'aurais dit de la musique. On peut Ah pas. oui, bien sûr, téléphone, enceinte, bien sûr, de la musique. Super, la musique. J'ai une copine pour la salle d'accouchement, elle a ramené des lumières Oui, pour se faire une petite ambiance. non, mais c'est très bien, les lumières, bien sûr. Il faut pas de bougies, par contre. Parce qu'il y a des gens qui ramènent des bougies, ça, c'est pas possible. Mais des lumières, des guirlandes électriques et ou des veilleuses, pas de problème. Ça permet d'avoir un éclairage un peu plus tamisé, un peu plus sympa. Bon, après, quand même, je tiens à dire que quand la sage-femme doit faire des gestes techniques comme de la suture, elle va avoir besoin d'une vraie lumière. Elle ne pourra pas rester dans le noir. Ce ne serait pas dans votre intérêt. Donc là, on est vraiment sur le sac pour la salle d'accouchement. Et ensuite, on a cette énorme valise, parce qu'apparemment, il faut qu'elle soit énorme, pour la maternité. Pourquoi elle doit être énorme alors que la maternité, ça peut durer genre 3 jours?
Parce que un enfant, c'est très salissant et que si vous voulez pas faire votre vie à faire des allers-retours à la maison pour faire des lessives, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir tout. Là, vous voyez, les grosses valises, elles s'ouvrent en deux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il y a 2 compartiments, très pratiques. Vous faites un compartiment enfant, un compartiment adulte, entre guillemets. Dans ce compartiment enfant, c'est parti. Écoutez, prenez un stylo. 5 à 7 body, 5 à 7 pyjamas, un gilet, une paire de chaussettes, un bonnet, 5 ou 6 langes, 2 serviettes de toilette. Alors, il y en a avec des petits trucs pour mettre sur la tête pour les bébés, là. Vous pouvez, c'est très bien. Un gel lavant pour le corps, sans cochonnerie, un truc hyper bio où il n'y a rien dedans. Des couches, bien sûr, si la maternité n'en fournit pas. Une turbulette de rechange. Et alors, il faut voir avec la maternité, mais il y en a qui exigent que vous ayez un thermomètre de bain et ou un thermomètre corporel, vous voyez avec eux. Et bien sûr, il faut une tenue de sortie, c'est-à-dire il faut que vous ayez une combi pilote ou quelque chose pour pouvoir sortir de la maternité. Voilà, donc déjà ça, en termes de volume, c'est déjà pas mal. T'as pas parlé des lingettes parce que ce qui dit couche dit truc pour changer le bébé. Maintenant, oui, on non, fait plus trop les lingettes. Non, les lingettes, non. Ça vraiment, moi, j'y tiens pas. Souvent, il y en a où il y a aucune cochonnerie dedans, mais écologiquement, c'est quand même pas génial. Du coup, on prend ces petits cotons avec son... Ces carrés de coton qu'on vous fournira, c'est beaucoup plus simple. Et puis après, à la maison, il faut avoir des carrés de coton soit lavables, soit jetables, ou vous faites comme vous voulez. Après, les lingettes, c'est pratique, effectivement, quand on part en déplacement, pourquoi pas. Enfin, il y a certaines circonstances où pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, achetez-les vraiment sans rien d'autre que de l'eau. Pour cette partie bébé, toi, pourquoi tu dis 5 à 7 ? Parce que juste pour qu'on s'imagine, par exemple, là, si c'est une femme qui nous écoute, c'est sa première grossesse, le bébé, il va falloir qu'elle change sa tenue complète dans la journée ? Parce que 5 Non, à en 7, général, on sait une fois par jour. Mais le problème, c'est qu'il y a hop, un petit pipi, hop, un petit popo, hop, un petit régurgie, hop, un petit machin. Et du coup, on se retrouve très vite avec 2-3 tenues par jour. Ça arrive vraiment. Et c'est-à-dire, même avec 5 à 7 body, 5 à 7 pyjamas, il y a des gens qui vont encore faire des lessives ou encore chercher d'autres vêtements à la maison. Ça va hyper vite. Du coup, est-ce que quand on est proche d'une femme qui va accoucher, ça vaut quand même le coup d'offrir body et pyjama ? Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est vraiment le truc que la personne va avoir en 50 000. Non, c'est vraiment pas ça qu'il faut acheter. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais en général, soit on nous en donne, soit on en achète des jolis qui nous plaisent à nous pour les voir porter par notre enfant. Donc, non, achetez plutôt des bons de ménage, des bons de baby sting, etc. Non, vraiment, c'est pas une bonne idée. Et de l'autre côté de la valise, on va mettre les choses pour soi. La future mère, de quoi elle a besoin, en fait ? Grosso modo, il lui faut 3 tenues confortables. Il faut être très bien dedans. Il faut pas que ça serre l'entrejambe. Mais à la fois, il faut pas que ce soit trop moche. Il faut que ça vous fasse plaisir de vous s'habiller dans ces tenues. Et donc, évidemment, 2 tenues de nuit aussi. Mais franchement, ça fait du bien de se changer de vêtements en journée, les femmes. Sinon, elles sont dans un espace-temps qu'elles maîtrisent plus. Donc, essayez de vous changer comme vous vous changez dans la vie de tous les jours. Bien sûr, votre nécessaire de toilette, avec un gel intime nettoyant pour nettoyer les cicatrices éventuelles. 2 serviettes de bain, évidemment. C'est-à-dire, évidemment, une serviette pour le corps et une serviette consacrée... Pour les cheveux. Ah, ok. Je pensais qu'on devait avoir une serviette propre, spécifique pour justement les parties intimes. Oui, pourquoi pas pas, mal c'est vrai, on sollicitées. peut en mettre une spéciale pour les parties intimes. C'est pas bête. 3 serviettes, allez. 3 serviettes. 5 culottes jetables. Mais moi, les culottes jetables, c'est jamais très confortable. Vous voyez ce que c'est, ces culottes filées, là ? Moi, je vous conseille plutôt de prendre 5 vieilles culottes dans votre armoire que vous voulez plus remettre, que de toute façon, vous allez jeter. Et ça vous fait des culottes jetables, mais qui, cette fois, seront confortables. Ok, parce qu'on saigne, c'est ça ? Ouais, parce que souvent, on en met partout, qu'on dort dans des positions un peu abracadabrantesques et que du coup, on les flingue souvent, les culottes. Quid des culottes de règles, du coup dans ce Alors non, moment-là les culottes de règles, au tout début, moi, j'aime pas trop parce que les sages-femmes, elles aiment bien regarder à quoi ressemblent les pertes et en quelle quantité, etc. Et donc, il vaut mieux que ce soit sur des serviettes hygiéniques hospitalières. Ensuite, des serviettes hygiéniques. Alors, normalement, ils les fournissent à la maternité, mais vérifiez bien, vous en achetez. Sinon, vous en achetez, c'est vraiment ce qu'on appelle des garnitures. Garniture, le mot est charmant, mais c'est des grandes serviettes hygiéniques. C'est le plus grand format, quoi. C'est le plus grand format. Demandez carrément, en fait, c'est des trucs spéciaux post-accouchement. Moi, je vous conseille de prendre aussi une petite lampe de chevet, parce que les néons hospitaliers sont parfois très violents, donc une petite veilleuse, une petite lampe de chevet. Une multiprise, très important. Voire une rallonge, un stylo bien sûr, du maquillage, pourquoi pas, si vous avez l'habitude d'en mettre, ça permet de donner un peu bonne mine. Et si vous souhaitez allaiter, il faut un coussin d'allaitement, 2 soutiens-gorge d'allaitement, une crème pour les mamelons, protectrice, et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? C'est pas mal. Ok. Voilà, vous pouvez aussi mettre des choses qui vous font plaisir, soit de manger, soit de grignoter, soit de lire, soit des objets un peu doudous qui font du bien au moral, quoi. Parce qu'on peut avoir des périodes de le fameux baby blues. Ouais, ou la nuit de Java, le bébé pleure énormément toute la nuit, on sait plus comment on s'appelle. On tombe sur cette petite photo qu'on aime bien, on a ces 3 amandes qu'on adore manger, et ça va mieux, quoi. Enfin, 3 amandes. Vraiment qui ? Bon, s'il y en a, désolé, mais c'est peut-être pas celle plus réconfortant. 3 amandes. Peut-être. Vous avez le droit de vous réconforter avec des trucs plus fun que 3 amandes. 2 noix de cajou, par exemple.
Est-ce que c'est grave si on oublie des trucs ? Non, pas du tout. Le coparent est là pour faire des allers-retours ou la personne qui vous accompagne, bien sûr que non. Non, bien sûr que non, faut se détendre. Mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir une sorte de base arrière où on sait qu'on a tout, voilà. Et quand on est la personne qui visite la maternité, éventuellement, si la maternité est OK pour accueillir des visites, est-ce qu'il faut toujours demander « Qu'est-ce que je te ramène ? T'as pas oublié un truc ?» Alors vraiment jamais de fleurs. OK. Jamais de fleurs. Et si je peux vous donner un conseil, après vous en faites bien ce que vous voulez. Mais plutôt que d'apporter un cadeau pour le bébé, moi j'apporterai un cadeau pour la jeune mère qui vient de se dédoubler, qui vient, elle, de faire l'exploit. Et donc, ça peut être, j'en sais rien, ça vous trouvez, mais ça peut être un bijou, ça peut être de quoi se nourrir, ça peut être, je sais pas. Oh, la bouffe, ça marche bien, non ? Après 9 mois de... Oui, pour celles qui aiment la bouffe, mais il y en a qui n'aiment pas bouffer. Ah oui, c'est vrai. Donc, dans ce cas-là, peut-être ça va être, je sais pas, un rouge à lèvres ou un gel douche particulièrement agréable, ou enfin voilà, des trucs pour les soins corporels. Enfin, vous faites des cadeaux à la jeune mère. Il donne quoi en général à la maternité ? Normalement, il donne les couches du bébé, les serviettes hygiéniques, les carrés de coton, des fois le gel lavant. Et mais vraiment, il faut retenir que ça dépend des maternités. Vraiment. Donc on appelle pour confirmer, quoi. Voilà, vous demandez au rendez-vous, il y a des rendez-vous prénataux, et vous les demandez à ce moment-là. Voilà. Mais souvent même, ils vous donnent un petit livret ou un espèce de petit carnet où ils disent ce qu'ils fournissent et ce qu'ils ne fournissent pas. Est-ce qu'il y a des trucs encore en plus que tu conseilles d'apporter ? Genre, est-ce qu'on peut savoir ce que t'as mis un peu d'original, toi, dans ta valise ? À part que, visiblement, ta valise était un semi-remorque, en fait, en réalité. Non, alors moi, justement, j'ai regretté parce que je trouvais toujours que ces conseils de valise de maternité étaient un peu crétins. Ah. Donc moi, j'étais un peu au-dessus du lot, alors que j'en donnais, hein. Mais du coup, moi, je suis partie vraiment à l'arrache, pour le coup, avec 2 pauvres sacs à moitié remplis. Des sacs poubelles ou des sacs... Non, vraiment des pauvres sacs moches, enfin bon, catastrophe. Voilà, mon mec, il a fait 53 allers-retours. Pour le deuxième, du coup, j'ai vraiment pas fait ça. J'ai pris une grosse valise comme tout le monde. Et j'ai trouvé ça quand même hyper agréable. Non, après, moi, j'avais pris que des trucs pour moi. Et ça, pour le coup, ça m'a été utile. Vraiment des stylos, des carnets. Ouais, j'ai bien aimé ça. Et franchement, si vous aimez bien écrire, noter les impressions et tout, c'est quand même des moments assez inédits dans l'existence. Ou faites des notes vocales, enregistrez ce qui vous traverse. C'est quand même vraiment marrant à voir a posteriori. Ou même vous faites des face cam avec votre téléphone. C'est vraiment marrant à regarder. Eh ben merci Anna, merci pour tes conseils. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.